demandé à ce qu'on ouvre les urnes avant que les opérations de vote aient lieu. Dans beaucoup d'endroits, les représentants du PDCI ont refusé d'ouvrir les urnes. Il y a eu donc des bagarres. Mais quand nos délégués ont eu le dessus et qu'ils ont pu ouvrir les urnes ou qu'ils ont pu la fracasser, on a découvert que les urnes étaient remplies. J'ai donné à quelques journalistes qui étaient là l'exemple de cette urne qu'on a ouverte à Aboubacar qui contenait déjà, avant même qu'on ne vote, 1460 bulletins d'Oufo-Boigny et 7 bulletins de Laurent Gbagbo. 7 bulletins quand même, parce qu'il faut quand même faire des pourcentages. 1464, avant les opérations de vote. Pas de résultat définitif en Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny a été confortablement réélu. Selon les derniers chiffres partiels publiés cette nuit, le planteur de Yamoussoukro, pour reprendre la terminologie officielle, a obtenu 81,67% des suffrages exprimés. Et puis, autre chiffre intéressant, le taux d'abstention pour ces élections présidentielles. Claude Cyril, l'abstention semble avoir été élevée. L'abstention, selon les chiffres globaux mais encore provisoires fournis hier soir, approcherait les 39% des inscrits. C'est beaucoup plus qu'en 1985. Il y a 5 ans, les non-votants n'avaient pas dépassé le millier. Félix Houphouët-Boigny obtiendrait un peu plus de 81% des suffrages exprimés et Laurent Gbagbo un peu moins de 19%. Mais il reste encore, a indiqué hier soir un haut fonctionnaire, quelques situations à éclaircir là où les urnes ont été brisées. Et par ailleurs, certains départements n'ont pas transmis leurs données. La lecture de ces chiffres à la télévision au cours d'une émission spéciale, bien après minuit, a été précédée d'un long réquisitoire du ministre de l'Intérieur contre Laurent Gbagbo. Le candidat de l'opposition a été rendu responsable, lui et ses amis, des incidents de dimanche. Parlant du FPI, M. Léon Konankofi a ainsi évoqué, je cite, les bandes fanatiques qui sèment la terreur. Il a aussi fait allusion à ce qu'il a appelé nos amis français qui, pour des raisons qui les regardent, soutiennent Laurent Gbagbo. Ils doivent se rappeler, a dit le ministre, l'exemple très différent de leur propre président. Claude Cyril, Abidjan, RFI. Claude Cyril vient d'évoquer le réquisitoire prononcé par le ministre de l'Intérieur contre le président du Front populaire ivoirien. Vous allez l'entendre, Léon Konankofi n'a pas mâché ses mots, avec notamment une allusion au rôle que le Parti socialiste français a joué au cours de cette campagne électorale. Les incidents qui ont marqué le scrutin pour l'élection présidentielle sont tous le fait des bandes fanatisées de M. Gbagbo. Aucun militant ni électeur du PDCI ne s'est livré à de tels actes. Nous avons toujours obéi, quant à nous, aux enseignements du président Houphouët-Boigny. Calme, sérénité, patience. Mais pourrons-nous toujours accepter la loi de la minorité? Mais que veut donc M. Gbagbo? Est-ce cela la démocratie? Les autorités ont craint des actions conspécher le bon déroulement du vote, diffusant ainsi un communiqué dans l'après-midi appelant les forces de l'ordre à renforcer la sécurité autour des bureaux de vote en vue du dépouillement. Après coup, chacun de son côté s'affirme gagnant. L'opposition déclare que le boycottage actif de l'élection n'avait pas lieu d'être dans les endroits où la participation était faible, ce qui dans l'absolu semblait bien être le cas dans beaucoup de régions. De son côté, le ministre de l'Intérieur parle de participation massive. Mais au-delà des chiffres, nul ne doute qu'Henri Konan Bédier sera le vainqueur aux urnes. Il faudra que le président élu compose maintenant avec toute la classe politique ivoirienne pour surmonter les graves troubles que vient de connaître la Côte d'Ivoire. Car dans moins d'un mois, les électeurs retournent aux urnes pour les élections législatives. François Picard, Abidjan, RFI. Le boycott actif est un échec politique. Le résultat a dépassé nos espérances. Permettez que je m'adresse à mon concurrent, Francis Vaudier, auquel je veux rendre hommage. Il a fait preuve de civisme en faisant acte de candidature. Il a conduit une campagne à tout point de vue digne. Il s'est conduit en citoyen responsable, respectueux des lois, en démocrate et en adversaire loyal. Étant donné que vous m'avez accordé votre confiance et que je deviens le président de tous les Ivoiriens, je vous demande de vous unir à moi, tous,
membres de l'opposition compris, pour poursuivre la grande œuvre d'édification de la nation. Une foule de journalistes de tous les continents se sont bousculés à l'arrivée du général Gueye ce matin dans son bureau de vote du quartier de l'Indénié près du centre d'Abidjan. Il est arrivé en civil, entouré d'une forte escorte de protection. Le général qui affiche une certaine sérénité. Tout se passe dans la sérénité, tout doit se passer dans la sérénité et dans la paix. Nous n'avons pas à nous bousculer. Le vainqueur gagnera. Vous avez vu sur le terrain, c'est l'essentiel. Monsieur le Président, vous attendez un bon taux de participation? Ce qui est sûr, ça ne sera jamais moins que ce qui s'est passé pendant le référendum. Vous irez sur le terrain, vous-même, vous verrez, vous jugerez. Il est encore trop tôt pour évaluer la participation. À première vue, il n'y avait pas grande affluence ce matin à l'ouverture des bureaux, mais souvent les gens attendent par exemple la fin de la messe pour voter à la mi-journée ou en début d'après-midi. Quant au boycott prôné par le PDCI et le RDR, on ne le mesurera que ce soir. De son côté, le principal adversaire du général Gueye dans cette élection, Laurent Gbagbo, vient tout juste de voter dans son quartier de la Riviera. Laurent Gbagbo qui se montre plutôt certain de sa victoire. J'espère que les perdants seront de très bons perdants et que ça sera chouette, quoi. Et vous imaginez que vous puissiez être un perdant? C'est difficile d'imaginer ça. Dans la configuration actuelle de la Côte d'Ivoire, c'est difficile d'imaginer que les Ivoiriens vont porter au pouvoir un militaire qui a fait un coup d'État, qui n'a pas de parti et qui n'était pas connu comme candidat il y a 3 mois. C'est tout ça qui forme les éléments objectifs, quoi. Jusqu'à maintenant, tout se passe dans le calme. Aucun incident n'a été signalé depuis l'ouverture de ce scrutin. Bruno Minas, Christophe Boisbouvier, Abidjan, RFI. Interminable attente des résultats. Cet après-midi, les partisans de Laurent Gbagbo, surtout les jeunes, ont commencé à manifester leur impatience. Des tentatives de regroupement ont été dispersées. L'un des ponts menant au plateau, le centre d'Abidjan, a été un moment bloqué par les forces de l'ordre, craignant une éventuelle arrivée de marcheurs venant des quartiers sud. Ce pont aboutit tout près de la présidence de la République. Finalement, il n'est plus bloqué. Et puis, il y a eu ce déploiement militaire aux abords de la Commission nationale électorale. Les journalistes n'ont plus eu accès à la CNE, ce qui les a fortement intrigués. Finalement, on apprenait un peu plus tard que tout devrait rentrer dans l'ordre dans une demi-heure, avec une reprise de la divulgation des résultats à 19h locales. La publication des résultats a été interrompue depuis 10h45 ce matin, et toute cette longue journée a laissé libre cours à une multitude de rumeurs. En tout cas, la reprise de la soirée électorale est clairement annoncée. On attend une ultime vague de résultats concernant cette fois les grandes villes du pays. Bruno Minas, Abidjan, RFI. En attendant la reprise de la publication des résultats, sachez que des estimations ont été publiées dans la journée. La Commission nationale électorale, sur la base d'un dépouillement partiel portant sur un peu moins de 8% des bulletins, donnait le candidat du Front populaire ivoirien en tête. À la mi-journée, Laurent Gbagbo a pris la parole et s'est donc prévalu de cette avance. Il s'est même crédité d'un score de plus de 61% des suffrages. Et il a souligné qu'il avait reçu le renfort des militaires basés dans la capitale économique. Écoutez. Le candidat Gbagbo a gagné dans toutes les casernes de la ville d'Abidjan. Parce que nous n'avons pas encore les résultats des casernes de Boaké ou de Daloa, ou même de la compagnie de Seguela ou de la caserne de Korogo. Le candidat Gbagbo l'a emporté dans toutes les casernes de la ville d'Abidjan. Nous avons un certain nombre de résultats lourds et significatifs. C'est que sur Abidjan, le candidat Gueye l'emporte sur le candidat Gbagbo uniquement dans la circonscription du plateau, mais de l'ordre de 7 à 12 voix. Les propos du candidat du Front populaire ivoirien étaient recueillis par Christophe Boisbouvier à Abidjan. Et puis le chef de la junte sortante, candidat au poste, lui aussi, ne s'est pas encore exprimé, mais son ministre de la Communication, lui, a animé une conférence de presse, au cours de laquelle il s'est montré pour le moins dubitatif devant les propos de Laurent Gbagbo. Le capitaine de frégate Henri César Sama attend lui aussi le verdict de la Commission nationale électorale. Nous l'écoutons au micro de Christophe Boisbouvier. Si nous sommes partis aux urnes, c'est parce que nous avions confiance en nous-mêmes. C'est parce que nous étions sûrs de gagner les élections et nous allons les gagner. C'est un combat loyal. Vous avez vu que tout cela s'est passé en toute transparence. Mais, de grâce,
que chacun respecte. Ce n'est pas à nous à proclamer les résultats. Les seuls résultats qui font foi, ce sont ceux que la Commission nationale électorale prononce. Nous avons un arbitre, il faut que tout le monde respecte cet arbitre. Si nous avons décidé d'aller aux élections, c'est parce que nous étions préparés à accepter le verdict des urnes, sinon nous n'aurions même pas permis que la Commission nationale électorale se mette à égrener des résultats que tout le monde peut vérifier. Nous aurions pu décider, comme on le faisait par le passé, de rester là et puis de décréter des résultats. Mais nous sommes des hommes d'honneur, nous sommes des officiers. Parmi les réactions ce soir, celle de l'ancien Premier ministre ivoirien Alassane Ouattara, qui, vous le savez, n'a pas été autorisé à se présenter. Il est pessimiste, sans préjuger du verdict des urnes. Il estime ce soir que tout semble dire que le général Gueye n'est pas prêt de rendre le pouvoir. Alassane Ouattara ne reconnaît pas non plus la victoire de Laurent Gbagbo. Il déclare que ces élections sont illégitimes parce que la procédure a été viciée dès le départ. Et aux différents accords du processus, notamment ceux relatifs à la certification des résultats de l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies vient de certifier les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante qui me donne vainqueur de l'élection présidentielle. Je suis donc le président élu de la République de Côte d'Ivoire. Je demande à toutes les institutions de la République, notamment les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police nationale et toutes les autres forces de sécurité d'assurer leur mission républicaine de protection des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national et de préserver la paix et la sécurité. Je demande au Conseil national de la communication audiovisuelle de prendre immédiatement toutes les dispositions qui s'imposent pour assurer l'accès de tous aux antennes de la télé et de la radio nationale et de lever la mesure d'interdiction d'émettre qui frappe injustement les chaînes de radio et de télévision émettant par satellite. J'invite donc tous mes compatriotes à demeurer sereins et à faire en sorte que la paix soit préservée. J'en appelle encore une fois à mon frère Laurent Gbagbo de respecter le choix des Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire. Pas du tout un échec. Parce que nous aurons à ces élections, compte tenu du niveau d'affaiblissement dans lequel nous nous trouvions jusqu'en 2013. Nous aurions pu être absents. Or, nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes mobilisés et notre campagne a été dynamique. Ce qui montre la capacité de résilience du parti. Il faut donc voir d'où nous sommes partis. Un parti totalement anéanti en 2011, qui en l'espace pratiquement d'un an, depuis ma sortie de prison, s'est réorganisé, s'est remobilisé et qui participe à une élection avec 9%. Avec toutes les fraudes qu'on a organisées, nous, on a un crédit de 9%. Ça veut dire que dans la réalité, nous sommes au-dessus de 30%. Le Front populaire ivoirien est dans une dynamique de reconstruction. Ce que nous apprécions, ce sont les avancées. La reconstruction signifie aussi que des branches mortes qui vont être élaguées et puis des ressources nouvelles qui vont intégrer le parti. C'est cela aussi le processus de reconstruction.